Je suis fatiguée jusqu'à... Aïe. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir la belle gomme. Bonsoir coucou. Bonsoir Rêve. Bonsoir ma chérie. Vraiment je m'excuse. Je m'excuse encore une fois de plus Rêve. Je m'excuse beaucoup. Si tu peux m'appeler aussi Lolo, je m'excuse vraiment auprès de vous. Je m'excuse vraiment. Si je fais, tu vois, ça c'est... Last minute, c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que Judith, celle qui était ma petite soeur en train de faire un direct sur votre maman. Et ma petite soeur, je suis dépassée. Parce que, I don't know. Je ne sais pas si c'est la folie qui tape déjà sur la petite là. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est les trucs qu'elle est allée apprendre, comme je dis souvent ici. Et c'est pour cette raison, vous avez vu, moi, je me suis fâchée ici, là, de celle de Flore de Lille qui a même osé prononcer mon nom dans l'un de ses directs, sans qu'on connaisse l'histoire de ma famille. D'abord, au moment où elle pousse cette dernière, que Flore de Lille prononce mon nom, dans son direct, j'ai d'abord le chagrin de mon père. Donc, à l'instant, là, je peux même tuer quelqu'un. Je peux tuer quelqu'un parce que mon monde s'est arrêté. Tu sais, Rêve, j'étais dans la chambre ici. J'ai fait 3 jours dans cette chambre ici. Je ne sortais pas. Je pleurais matin, midi, soir. J'ai pris combien de comprimés? Je voulais me suicider. Est-ce que les gens savent même ce que j'ai traversé? Perdre un parent. Est-ce que les gens savent, surtout un parent qui était quelqu'un que quand tu es arrivé au Cameroun, tu passes ton temps, tu es devant lui, il est devant toi, vous causez, mamie ceci, mamie cela, et puis une imbèbe comme ça, parce qu'elle pense qu'elle passe son temps à appeler les noms des gens. Non mais quel bagage, je lui ai bien dit, quel bagage ces trucs-là, quel bagage là-bas, avec les quoi là, avec tout le monde qui est sur Facebook, mais que mon nom là, parce qu'elle ne m'avait jamais vu sur Facebook. Et si même celle qui était ma petite sœur, parce qu'elle a suivi, ma petite soeur suivait même au moins mon exemple de grande soeur. Je peux être ce que je suis, je peux même ramasser les papiers dans la rue, mais c'est ce que j'ai appris à mes petites soeurs à faire. Je n'ai pas appris à mes petites soeurs à se placer sur Facebook et à insulter les gens gratuitement parce qu'il faut devenir starmania. Il faut que quand tu passes, on doit reconnaître que voilà tel. Mais pourtant, vous n'avez rien dans vos comptes bancaires. Hein? Pourtant, quand il faut parler vrai, vous devez seulement raccourci passer dans les clouaras. Hein? C'est même quelle façon ça? Voilà à quoi ressemble Judith Mefumba. Aujourd'hui, ce que vous appelez Ashley Lambert, c'est Mefumba Judith Damaris. C'est ma petite soeur, ma deuxième petite soeur derrière moi. C'est ça que cette idiote de pute là a créé comme ça. C'est ça qu'elle a appris aux petites filles camerounaises. C'est ce qu'elle a appris aux enfants camerounaises de faire seulement le clash. Le clash là, quand on clash, par exemple, me voici assise ici. Heureusement que j'ai déjà pointé ma journée. Mais si je m'affaisse ici, je passe 2 heures, 3 heures de temps. Mais s'il y a peut-être que 100 Camerounais, 100 jeunes Camerounaises qui passent 2 heures, 3 heures de temps, calcule 2 heures fois 100. Tu me dis ce que ça va donner dans l'économie. Rien que même pour réfléchir. Dis-moi ce que ça va donner dans l'économie et camerounaise. Dis-moi ce que ça va donner même pour faire une petite lecture à leurs enfants. C'est quoi que tu apprends? Tu penses que tu apprends aux enfants là? Que tout, c'est le clash de la jalousie? Vous avez vu Lolo faire son petit coup de TV. Ça n'a même pas encore démarré. Ça fout seulement vous écraser. Mais vous ne pouvez... Même si tu es ennemi avec quelqu'un, quand tu vois elle fait quelque chose de bien, mais regarde aussi à distance. Si tu ne peux pas encourager, tu la fermes. Tu la fermes, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'union qui fait la force. Quand on dit que le Cameroun est en haut, quand on dit que les Camerounaises, est-ce qu'on dit Solange B? Quand on dit les Camerounaises, c'est pourquoi si après, je passe quelque part, on me demande que tu es d'où, je dis je suis Camerounaise. Ça me donne la valeur. Ce n'est pas immédiat, c'est après. Comme aujourd'hui, on connaît que les Camerounaises, les vendeuses de piment, point barre. Tu passes n'importe où, tu dis je suis Camerounaise et on te regarde 2 fois. Mais c'est à cause des femmes comme vous là. C'est à cause des femmes comme vous là. Vous nous donnez de la mauvaise réputation. Moi, j'ai mon grand frère qui est fier de moi. Trop fier de moi. Un grand frère, comme un petit frère, comme un père, comme un mari. Il est fier de sa sœur quand il sait que sa sœur est digne. Même si vous faites vos poubelles, mais gardez vos poubelles là gardez vos ordures dans vos poubelles. C'est pour ça qu'il y a les bacs à ordures. Gardez ça là-bas dedans.
Pas les conneries que tu prenais les caméras, hein, une niembé comme ça, prend son téléphone, voilà, les camions des gens, ça t'a dérangé à quoi? Tu as donné la mauvaise réputation à toute une nation. À toute une nation. Nous, les filles là, nos soeurs là peuvent être des vendeuses de piments, mais ce sont les soeurs des gens. Elles ne t'ont pas dit qu'elles étaient prêtes à montrer ce qu'elles faisaient. La vie est dure, chacun fait à son niveau. C'est leur niveau. Mais elles ne t'ont pas dit de leur exposer. C'est toi, parce que toi, tu faisais ta position, t'es exposé. Mais comment t'es exposé? Tu es le genre que quand tu attrapes le sida, tu penses que tout le monde entier doit attraper ton sida. On t'a exposé, mais reste tranquille. C'est parce que tu exagérais. Seulement, tu es parti déranger. Hein? Seulement tu es parti déranger quelque part, c'est pour ça qu'on t'a exposé. Et dès qu'on t'a exposé, tu as cru que tu vas exposer tout le monde. Hein? Et quelle femme vraiment qui a la dignité pour faire un truc pareil, que tu prends. Donc, mais même si, d'abord que les gens, ça, on ne m'envoie jamais les conneries pareilles. On ne m'envoie jamais. Donc, que ce soit les seins d'une autre femme, les fesses d'une autre femme, le sexe d'un homme, je n'aime pas voir les trucs qui ne me servent à rien. Quand ça ne me sert à rien et que c'est moche à voir, je ne veux pas voir. Parce que je n'aime pas encourager les bêtises. Je n'aime pas encourager les bêtises. Quand on t'envoie une photo d'une femme nue, toi-même en prenant, quand tu regardes même toi-même, ça te plaît? Ça te plaît, ça ne te fait pas mal au cœur, mais à la fin, vous êtes même humaine. C'est des trucs comme ça, donc ma petite soeur a passé le temps à regarder, comme la petite soeur de toi, par exemple, Jolie Paul, ou de Romaine Grâce Divine, ou de Fokwe Biemasi, ou de Teresa Abena. C'est comme ça que ta petite soeur ou ta petite cousine ou la copine de ta petite cousine que tu connais va regarder des imbécilités comme ça et puis copier. On doit chercher à copier le bon exemple. On vieillit. On vieillit. Et on donne le bon exemple à notre progéniture, à ceux qui vont devenir les Camerounaises de demain. Les Camerounais n'arrivent même plus à marier les Camerounaises. Pourquoi? La saleté, la mauvaise bouche. Toujours en train de parler. Tu vois une femme, elle se lève le matin, c'est le Congo ça. Elle se couche la nuit, c'est le Congo ça. Mais le Congo ça, là, ça te prend combien d'heures par jour? Non, mais sérieux, soyons sérieuses. Si tu es une maman de famille, tu es une mère, tu es une femme au foyer, tu prends le temps quand pour faire même les petits grimaces à ton mari que chérie, tu as bien passé la nuit, tu es ceci, cela, mon bébé, tu vas aller à l'école aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faire ceci, c'est comme ça qu'il faut faire ta leçon. Mais tu prends le temps ou même pour ranger, pour graisser ton lit le matin. Tu prends le temps où pour graisser ton lit le matin, pour faire le petit déjeuner à ton mari. Tu prends le temps où ou parce que comme vous avez déjà décidé là que la femme comme l'homme c'est pareil là. Hein? Que vous avez pris la place de l'homme et vous avez cru que maintenant l'homme va prendre votre place et la place du mari. C'est lui qui va amener les enfants à l'école. C'est lui qui va laver les enfants. Vous amenez les enfants à l'école sales parce que vous êtes seulement là placé. Parce qu'il y a des imbécilités qui sont sur la toile rien qu'en train de faire le clash pour que les femmes qui sont dans les maisons vont passer leur temps à regarder pendant des heures pour voir des imbécilités que vous racontez, vos ordures de vie. Hein? Jusqu'à tu fais l'imbécile de Judith, ose appeler Madame Biaye. Est-ce que vous connaissez même qui était Monsieur Biaye? Non, attendez un peu. Laissez-moi un peu boire un peu de l'eau. Peut-être, vous savez, même Lolo ne connaît pas la valeur de son père. Peut-être parce qu'elle n'a pas vécu à Kribi. Nous avons vécu à Kribi. On connaît qui était Madame Biaye. C'est une belle femme. Une belle femme. Quand on dit belle femme, demandez à un homme qu'est-ce qu'on appelle une belle femme. Une belle femme, c'est d'abord les manières d'une femme. Hein? Donc, Madame Biaye avait d'abord la carrure d'une femme. Yes. En plus, c'était une maman généreuse. Hein? Ça, c'est 2. 3. Une maman. Plus que ma propre maman. Une maman de cœur. Une maman qui aimait tous les enfants. Vraiment, je vous implore de pleurer cette maman tout ensemble avec moi. Que Judith, que personne n'a le droit de prononcer le nom de cette maman, Seigneur mon Dieu. Que cette maman-là. Oh Lord, merci. Mais comment les gens ont ce cœur? C'est pour ces raisons que j'ai dit dernièrement, parce que Fleur de Lille a appelé le nom de la maman là, disant que l'autre est... C'est ça qui m'a énervé parce que c'est une maman que je connais personnellement. C'est une maman à respecter. C'est une maman qui a élevé les enfants qui n'avaient pas de maman.
C'est une maman qui élevait les enfants comme nous qui avions des mamans. C'est une maman qui prenait sa nourriture, qui vendait, donne gratuits aux enfants de manger. C'est une maman qui a droit au respect, même dans sa tombe, même pourrie, elle a droit d'être respectée. Et je dis, c'est la droit d'être respectée. C'est une maman qui a prouvé. Parce qu'on dit, vous savez, on dit, je dis, c'est ta soeur, certes. On va dire, ma mère, c'est ma mère, certes. Mais une maman qui n'était même pas ma maman, qui n'était même pas la maman de beaucoup de vous qui me suivez, si vous êtes du Kribi et que vous connaissez Madame Biaye, vous-même, vous savez comment cette maman était. Nous tous, on sait qui était cette maman. Maman gentille. Quand on dit la beauté d'une femme, belle d'abord de l'extérieur, et quand on parle alors de l'intérieur, terminador. La mère là, c'était une belle femme. C'était une très belle femme. Quand j'apprends aujourd'hui que celle que j'appelle ma petite sœur, Judith Ashley, me fomba, Judith Damaris, ma deuxième cadette comme petite sœur. Donc après moi, il y a Fadelaïde qui était décédée et après Fadelaïde, c'est Judith, me fomba. Je ne sais pas ce qui dérange cette petite fille au point, ou bien c'est parce que elle voit l'exemple des perdus. Parce que vraiment, celle qui suit Fleur de Lys, tu es perdu dans les... Donc tu es perdu carrément dans l'espace. Tu es perdu. Il y a des gens comme ça. Ici en Europe, il y a des gens comme ça. Leur vie, c'est déjà fini. Nous là, notre vie ne peut pas finir parce qu'on travaille avec nos mains, nous. On travaille avec les mains et la tête, c'est tout. On ne fait pas, on ne cherche pas à avoir beaucoup. On cherche à avoir le minimum qui peut nous aider à m'aider et à aider ceux que je peux aider dans la vie. Je ne peux pas aider tout le monde, mais le petit que je peux à mon niveau, c'est beaucoup. Et je rends grâce à Dieu, parce que c'est lui qui a décidé de me donner ce qu'il me donne. Alors, quand une fille comme ça, j'apprends par quelqu'un que, est-ce que tu sais que ta petite soeur est en train de faire le direct sur Madame Biaye? Hey! 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 Madame Biaye, Maman Biaye, une maman gentille. Non, mais carrément, hein, c'est un peu comme si on insultait Nelson Mandela. C'est un peu comme si on insultait Martin Luther King. Mais ce sont des gens qui ont bagarré pour des gens qui ne devaient pas bagarrer parce que ce n'était pas leur devoir. Maman Biaye a nourri presque tout Kribi. Vous savez, les mamans bagarrent avec la nourriture, elles aiment préparer et elles connaissent faire la bonne cuisine. La maman là faisait la bonne cuisine. Et quand elle passe partout, elle donne aux enfants. Et Judith, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Lolo, ta mère, c'était ta mère, quand tu parles, regarde, si c'était moi, tu vois comment je tape ma poitrine quand elle parle de papa. Tu dois taper comme ça fois 10 pour ta mère, c'était une femme. C'était une femme, une maman. Moi-même, j'ai mangé la nourriture de ta mère, je t'ai jamais dit. J'ai mangé la nourriture de ta mère. Les cripes, là, on appelle ça quoi, les serviettes. Ta mère, au lieu de vendre, quand quelqu'un avait faim, elle donnait une joie. Njo, non, on appelle Njo chez nous comme un gratuit. Elle donnait gratuitement la maman là. C'est une maman très gentille. Vraiment. Donc Judith a vu comment Fleur de Lys a prononcé le nom de ta mère. Elle aussi me faut manger chez ta mère. Me faut prononcer le nom de ta mère. Ya, me faut. Ya, mami, ya. Akata. Yay. Que bimbo gros. Yay. Ah bah, ne pouvez pas. Ce n'est que c'est la folie là qui te prend déjà. C'est la folie là. C'est la folie, maman, faux. Yay, gaffe-moi. Yay, t'allé. Yay, malé. Yay, si allé. Yay, mambiaïle. Yay, maman, je te demande pardon. Cette maman, vous savez, il y a des maisons, chez nous par exemple, je vais vous parler la vérité, chez nous, on faisait parfois 4 jours sans manger, hein. 4 jours, j'ai pas honte. C'est pour ça que je suis battante aujourd'hui. C'est pour ça que je me bats comme une lionne. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Il n'y a pas un jour sur la terre qui va passer que je peux devenir un jour pauvre. Il n'y a pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été formatée.
de refuser la pauvreté. Parce qu'on a mangé, on a vécu la pauvreté quand papa est tombé en faillite. Les gens comme les mamans Biaye là, elles nous nourrissaient. Vous ne comprenez pas pourquoi je suis tellement derrière Lolo? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas pourquoi? Et moi, je viens même presque à la fin de la souffrance. Parce que moi, j'ai grandi à Douala, comme je vous ai dit, chez ma tante. Chez ma cousine, pardon. Mais, quand j'entends ce que cette fille est en train de faire à Maman Biaye, Maman Biaye venait même chez nous donner à manger à ma mère, s'il faut vous parler la vérité. Elle dit que Maman Biaye, Madame Biaye, la femme de Monsieur Biaye, a prêté l'argent. Ma mère avait l'argent. Ma mère avait l'argent. Même pour préparer rien que le riz sauté, ma mère avait l'argent. Non, il ne faut pas qu'on mente parce qu'il y a un Dieu qui nous écoute. Hein. Il y a un Dieu au ciel. N'importe quoi qu'on peut parler, que ce soit derrière le dos de quelqu'un, que ce soit devant la personne, il y a un Dieu qui écoute. C'est pour ça qu'il existe le karma. Le karma, ça existe. Tu mens sur quelqu'un, tu vas récolter. Ça, c'est sûr. Tu vas récolter. Maman Biaye est là-bas où elle écoute. Papa comme deux, Mba Albert, qui est mon papa, moi. Il est là-bas, il écoute. Peut-être lui, il est même placé ici, il écoute. Ma mère, si elle est quelqu'un, j'ai demandé et je vous demande encore, que je vous en prie, que n'importe qui a cette vidéo, ou Judith, ou Mefomba Judith Damaris, est en train de faire le live sur la mère de Lolo. Vraiment qu'on garde ça. C'est moi-même personnellement. Lolo, tu seras obligé. Rêve, tu seras obligé de porter plainte à cette fille. Elle et ma maman ira dire à l'époque quand et où elles ont prêté l'argent à ta maman. Parce que moi, je suis quelqu'un, vous savez, ma vie, je ne peux pas vous mentir. Ça roule comme sur des roulettes. C'est la grâce. C'est ce que je fais aux gens. C'est comment je me comporte envers d'autres personnes comme vous, parce que vous êtes après tout, nous sommes des frères et des sœurs. Quand on dit mon frère en triste, ou bien mon frère en ceci, on est d'abord des frères et des sœurs, parce que Dieu nous a mis sur la terre comme frères et sœurs. Alors, si je t'offense, je regarde, soit ma maman, soit ma sœur t'offenser, et je ne dis rien. Vous trouvez que c'est normal? Regarde, je suis toute fatiguée, je sors du boulot d'une longue journée. Je ne peux pas me reposer. Je n'ai pas droit au repos. J'ai pas droit au repos. Il faut qu'on vraiment on stoppe ces trucs-là, qu'on stoppe ce genre de personnes-là. C'est pas bien. Si quelqu'un n'a pas le spirit, mes chers, tu te pends. Je vous dis la vérité, tu te pends si tu n'es pas forte dans toi. Lolo, si Lolo est entré dans ce problème-ci, elle n'est même pas entrée. Si Rêve ou Lolo est entré dans ce problème-ci, c'est parce que on est comme des sœurs, mais sans être nés de la même mère. Parce qu'on se connaît très bien. On ne se connaît pas physiquement, mais on connaît nos histoires personnellement et bien. Kribi, c'est un petit truc comme ça. En 2 minutes, tu parles de Bois-Manga à Ndombe. Tu parles du lycée de Kribi ou bien de Nziu, non? De Nziu. Tu peux partir de Nziu jusqu'à la Lobé, là, non? Ou à la Lobé, oui. Petit Batanga, petit, quoi là? Petit Batanga, c'est ça, non? Petit Batanga, Rêve, ta mère est morte en paix, mais ça fait mal, mamie. Mamie, Abodje, ça fait mal. En Banjoun, on dit que Abodje, ça fait mal. Ça brise le cœur, ma chérie. C'est la catastrophe. Tu as compris, non? C'est la pure catastrophe. Que Mofo ose faire. Elle a inventé un truc ici, là, contre une fille, là, on l'appelait, ou c'est quoi, là, Cathy FMI. Donc, elle a inventé quelque chose contre sa copine qui a le même âge, ou bien vous, ils font leur même truc de petit manigan, leur petit truc de Facebook, là. Donc, elle a vu que elle va stopper, elle va arrêter tout ça. Mamie, elle va aller porter ta mère, maman Biaye, mettre dans les faux trucs de Facebook. L'homme blanc a créé son Facebook pour que les gens avancent, pour que les gens fassent leur publicité, pour que les gens puissent voir un peu avec leur famille ou leurs amis. Elle a créé ça pour venir parler. Donc le blanc l'a créé ça pour que Mofo vienne mentir sur Maman Biaye. Maman Biaye a dit un jour, Maman Biaye, vous connaissez même Maman Biaye, une maman qui était d'abord belle et orgueilleuse, hein? Vous n'êtes, tu es même orgueilleuse, tu n'es pas orgueilleuse. Ta maman, elle était orgueilleuse à ceux qui veulent croire, qui veulent leur montrer l'orgueil. Mais une maman simple, belle, ça sortait à la télé.
Comme je dis, l'intérieur était plus joli de ta maman, plus que l'extérieur belle. Elle nourrissait les gens. Et mon Dieu, et la vie si. Ah, maman. Hey, et la vie si. La vie si. Mais le cœur des gens là, c'est passé où en fait? Le cœur, le respect, la pudeur. Oh my God, where has it gone? Where are those values gone? I mean, like, it's unbelievable. It's unreal. C'est déplorable. C'est alarmant même. C'est malheureux. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que vous pouvez penser, mais ça clôture, c'est le malheur même. Judith se maudit même. Surtout une maman comme ça. Elle connaît combien. Est-ce qu'elle sait combien de personnes prient pour cette maman? Elle connaît combien. Vous savez quand parfois tu as faim. Donc on dit faim. Faim jusqu'à même le riz blanc, tu ne vois pas. Je dis le riz blanc, tu ne vois pas. Tu arrives quelque part dans un restaurant de la maman là. Quand elle te voit, quand la maman là te voit, elle savait que tu as faim. Surtout moi. Moi, ma face était... Moi, quand j'étais petit, voilà comment moi j'étais tout. C'est comme ça. Même jusqu'à présent, je suis comme ça. Les gens qui me connaissent de près, je suis... Quand elle me voit dire comme ça, elle va se dire, ma mère, c'est encore quoi, non, mamie? Je ne veux rien dire. Elle dit, tu as faim, n'est-ce pas? Viens alors t'asseoir, tu manges. Tu n'as pas mangé. J'aime manger quoi, la mère, même pas manger depuis le matin. Hein. Ma mère est partie au marché depuis le matin, elle n'a même rien préparé. Mais ça, je n'étais pas habituée. J'étais habituée, moi, à Douala, qu'elle mangeait. Je suis arrivée chez nous. Hein? Je suis arrivée chez nous. Je n'ai même pas vécu ce que, par exemple, j'ai vécu là où je vivais. J'ai vécu la souffrance, mais comme c'était mes parents, tu es obligé de supporter. Et après, tu essayes de dire que jamais je vais vivre ça avec mes enfants. Mais tu ne peux pas refuser tes parents parce que ce sont tes parents. Et ils ne peuvent pas aussi aller voler parce que mes parents n'en avaient pas. They didn't have anything. Et si ma mère avait au moment là jusqu'à prêter à maman Biaye alors qu'on n'arrivait pas à manger à la maison. Mais dites-moi un peu, celle-là, cette petite coisseuse là, quand elle partait vendre les beignets, les militaires là la violaient tous les jours. Pourquoi? Hein? Au lieu de dire la vérité, elle est d'abord venue mentir ici que mon frère l'a violée. Au lieu de dire que les militaires la violaient tous les jours, c'est pour ça que sa tête est devenue toc-toc comme ça là. Mais tu vas devenir folle, ma petite chère. Tu vas devenir folle. C'est pas les trucs que quand comme tu es m'attaqué, là on est parti te lancer, on t'avait lancé quoi, en 2 jours la fille la pourrissait de l'intérieur. Les lèvres étaient devenues noires, la langue était devenue tout noire. Ta bouche là qui est m'attaquée. Si tu veux ressembler à Fleur de Lys, sache que la vie de Fleur de Lys est finie. Donc on dit fini que jusqu'à fini, terminé. It's finished for her. It's finished because she don't have any dignity. Quand tu n'as pas la dignité dans la vie, tu n'as plus de vie. On s'en fout les milliards que tu as. On s'en fout qui tu es. Mais quand tu n'as plus de dignité ni de pudeur, it means you're finished. You are nobody. You are nothing. That's why in life, whatever happened to you, whatever going on in your life, just keep your dignity. Quand il faut garder, arrête ta dignité. Parce que c'est la seule chose que tu peux te vanter avec. Rien d'autre. Quand tu n'as pas de dignité, tu deviens zéro. Zéro to wrong, c'est ce que papa disait. Zéro to wrong. Et alors une femme, c'est la femme qui porte la dignité de toute une famille. Ça veut dire d'un mari, des enfants, que ce soit fille, garçon. C'est la femme qui porte la dignité. Toi, tu es zéro. Tes enfants deviendront des zéros. Parce que quand ils vont passer n'importe où, on va se moquer d'eux. Que ta maman était cela. C'est ça que tu veux mettre sur Madame Biaye. Madame Biaye était une maman parfaite. Une femme parfaite. Elle n'était pas dans vos saletés là. Tu as bien compris? Tu m'as bien compris? Quand tu pas copier tes choses que tu copies là, copie-les, mais tu restes quand même dans votre ligne. You stay in your lane. You do not come and try and put your fluffy, stupid, dirty mouth inside Maman Biaye. Do you know Maman Biaye? Oh, Lord.
Oh Lord have mercy. Mais Facebook a vraiment permis à certains imbéciles de parler vraiment du n'importe quoi. Et à n'importe quel moment, chacun se lève, on attaque ici, on attaque là-bas. Mais laissez, Lolo veut faire son petit truc. Elle a eu ses petits problèmes sur Facebook. Elle a décidé, vous savez, dans la vie, tu peux aller, quand ta vie n'est pas encore finie, ça veut dire que tu as encore la chance dans la vie. Hein. Tu peux aller, oh please, don't say my iPhone is full, man. Tu peux aller sur cette direction, tu dérailles un peu, mais après tu te remets sur les rails. Tu as droit à ça. Everybody has got a second chance. But it's how you use your second chance. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Mais ça dépend de la manière dont tu utilises ta deuxième chance. Mais laissez son époque des problèmes, c'est passé. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus de cette vie de misérable. Elle ne veut plus, mais lâchez la fille de Truy tranquille. Lâchez-la. Laissez-la tranquille. Hein? Mais foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Elle veut se concentrer. Elle veut que poser. Chacun a droit à ça. Même toi qui as fait la chiffonne là, qui a fait tes ordures là, mais essaye de te ranger, dis donc. Essaye de te ranger. Tu es la soeur de quelqu'un. Tu es la fille de quelqu'un. Tu es même la copine de quelqu'un, mais essaye de te ranger. Donne au moins même à ton copain cet honneur-là. Hein? Essayez un peu de laver le nom des Camerounais. C'est même quoi ça, dis donc. C'est quoi ça? What type of nonsense is this? Every time they fucking up. Mais ça, c'est quel genre de vie misérable, ça? Mais essayez de vous ranger. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Vous n'êtes pas des hommes. Et même les hommes ne doivent pas faire cela. Mais rangez-vous. Un Camerounais, un vrai homme camerounais ne peut plus se vanter avec une fille camerounaise. Non, mais sérieux. Parce que c'est tout ce qu'on connaît faire. Les problèmes, le Congo, ça, la paresse est nul. Nul. Même au lit, là, vous êtes nul. Vous êtes nul en tout. Rien que le bavardage. Bavardage. Vous prenez vos peintures. On a peint tous les Camerounais avec aujourd'hui, partout en Afrique. Maman Biaï. Les gens de Kribi qui me suivent là maintenant, vous connaissez, vous-même, nous tous on connaît qui était Madame Biaï. Non, mais sérieux, non. Non, j'ai pas envie de pleurer devant vous. J'ai pas envie de pleurer. Je ne sais même pas comment je vais causer avec Lolo après ce direct-ci. Je ne sais pas comment je vais causer avec elle quand je vais apprendre qu'elle connaît que ma petite soeur a fait des bêtises pareilles à propos de sa maman. Mais je t'ai dit, Lolo, et je te l'avais dit, que le jour que tu veux faire un direct, que ce soit pour insulter ma mère, tu es libre. Tu es libre parce que quelque part, je suis aussi un peu fâchée de ma maman parce que quand elle voit sa fille faire des folies là dernièrement, ce qui m'énerve, c'est quoi? C'est que ma maman a... Judith l'envoie, l'envoie le direct que Flore a fait sur mon nom. Elle m'envoie ça en disant que comme mes frères m'ont fait ça, voilà une fille aussi qui est en Europe comme moi, qui dit que ses frères l'ont fait ça, mais elle a décidé que elle ne devait pas se fâcher. Vous connaissez mon histoire? Vous connaissez l'histoire qu'elle a vécu mon histoire. Elle au moins, elle a même écarté ses pieds, elle a fait sa prostitution, on lui a donné son argent facile. Moi, j'ai vendu les biens, j'ai vendu les arachides. J'ai vendu l'huile de palme, j'ai vendu les escargots. J'ai vendu le ndoua, j'ai vendu les citrons. J'ai vendu on appelle ça comment? J'ai vendu les ndoa, dont les mangues sauvages, j'ai vendu la tomate, j'ai vendu les crevettes, j'ai vendu les écrevisses, j'ai vendu les télés, j'ai vendu les whisky que je partais prendre à Kumba, à côté et je partais aussi auprès du Nigeria pour acheter pour revenir revendre. J'ai vendu les prunes à Bamiko, j'ai vendu les bâtons, j'ai vendu tout. Je me suis battue comme une lionne. Je me suis battue. Je me suis battue comme une lionne. Mais tu n'as pas le droit de parler de Maman Biaï. Tu n'as pas le droit. Ne suis pas. Tu n'as pas le droit. You don't have the right to do that. Tu n'as pas le droit. C'est une maman que jusqu'à aujourd'hui, nous devons tous lui donner du respect. Vous savez, elle a vraiment sauvé beaucoup d'enfants. Je vais vous dire par exemple une histoire. Maman Biaï, que vous voyez, que vous entendez, elle a gardé une dame qui a failli mourir d'avortement.
qu'elle a failli avorter. Elle a gardé cette femme, loué sa maison pendant près de 5 ans. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Est-ce que vous savez cette histoire-là? Pourquoi les gens aiment parler les trucs qu'ils ne connaissent pas? C'est une femme qui s'est sacrifiée pour les gens qui n'étaient même pas ses enfants, qui n'étaient même pas ses connaissances. Comme vous voyez, vous avez vu la photo de la maman là sur le mur de Lolo Fonja? C'était une maman à respecter. Même son squelette, on doit respecter. J'ai dit, même le squelette de cette maman, on doit respecter. C'est une maman capable. Je pense qu'en fait, ses filles l'ont ressemblé. Rêve a ressemblé à son papa parce que son papa était un commissaire ou c'était commissaire-priseur. C'est ça, non? Moi, je ne me rappelle pas trop, mais je sais qu'il était quand même un truc comme ça. Donc, Rêve a pris le côté, voilà, tu as bien. Solambi, j'ai vendu les sucettes, j'ai vendu les habits, j'ai vendu les sous-vêtements, j'ai vendu les tissus venant du... C'est bien ça, ma chérie. C'est ça qu'on appelle une vraie femme, à Bénin. C'est vraiment ça, une vraie femme. Une vraie femme, c'est celle qui n'a pas honte de citer ce qu'elle a fait, même si c'est balayer les routes, tu n'as pas honte. Mais maintenant, quand celle-là a vu qu'on a vu qu'elle a fait, tout ce qu'elle a fait, c'est de coucher avec du n'importe quoi pour 50, 100 euros. On ne pose pas le dos de Solange par terre pour 50, pour 100 euros. Non, non, sérieux. Il n'y a pas l'homme qui va poser mon dos par terre. Soit je t'aime gratuitement, gratuit. Donc tu es pousseur, non? Je te pousse comme ça là. Je te fais, tu deviens un homme et on vit ensemble. Ou je reste tranquille. Mais mettre mon dos, parce que je te dis qu'il veut 50 euros, 100 euros. Never in my life. Je préfère encore que tu me dis qu'il y a les toilettes là-bas, il veut laver. Ma chérie, elle veut mettre mes gants et j'irai laver. Et quand on va me demander dans la rue que qu'est-ce que tu fais? What are you doing for a living? Je vais dire, I clean toilet. Et quand je dis, je te regarde dans les yeux, je suis fière parce que c'est pas toi qui paye mes factures. C'est pas toi qui me nourris. C'est avec cet argent que j'ai lavé les toilettes, que je me nourris et que je nourrissais même peut-être ma famille. C'est comme ça. Donc, elle doit arrêter de croire qu'elle va insulter les mamans des gens. Ma petite soeur, quand elle est venue ici, en Allemagne, quand elle est arrivée en Allemagne, j'ai amené mes petites soeurs, je prenais les têtes de mannequins, et les cils, et les culs des os. J'ai appris à mes soeurs à chercher l'argent. Je n'ai pas appris à mes soeurs ce que tu apprends à toutes les soeurs de chacune sur la toile ici aujourd'hui. Si tu n'as rien à foutre, tu fous le camp aux gens. Non, mais sérieux, si tu n'as rien à foutre à ton âge, que tu dis que peut-être tu as ou c'est 40, ou c'est 38 ans, ou c'est 39 ans, à 38 ans, 39 ans, tu dois être le bon exemple. Et si tu ne peux pas, tu fous le camp. Si tu ne peux pas, tu fous le camp. Une maman comme ça va venir se passer. Oh, le ntota fait, le mbinda, ou c'est mbindayon, ou c'est le quoi. Oh, le machin a fait ceci, et Zouta fait cela. Et à 40, à 39 ans, 38 ans. Tu parles encore, tu as les langages comme ça qui sortent encore de ta bouche. Tchè, quand tu te regardes dans une glace, dans un miroir, tu n'as pas honte. Non, laissons que les gens te voient. Laissons que ceci a fait ceci. Mais tu n'as pas honte. Voilà à quoi tu as transformé ma petite soeur. Voilà à quoi tu as transformé la petite soeur de je ne sais combien de personnes. Voilà comment tu as transformé tout le monde. Ça, c'est quoi ça? S'il y a peut-être 100 personnes, vous êtes 271 à me regarder, imaginez-vous que, même là, on perd tous le temps. Je perds mon temps, vous perdez votre temps. Mais là, je ne perds pas mon temps parce que je parle d'une bonne cause qui est de Maman Biaye. Si je ne parle pas d'une bonne cause, peut-être je peux vous apprendre comment embouteiller cette eau-là dans ce truc. Vous allez gagner votre vie. Mais on doit arrêter avec les trucs que les imbéciles vont venir passer 1 heure, 1 hour. Donc, il est ici à Manchester. Il est 21 heures. On va venir prendre... Quelqu'un va te prendre un direct de 21 heures à 22 heures. 22 heures à 23 heures de direct pour ne rien te dire. Rien que pour te créer la haine dans ton corps. Comme ça, dès que tu te lèves le matin, tu vas prendre le téléphone. Allô, ma copine, tu as vu le direct hier là? Tu as compris ce que Flo a dit de tel? Elle a dit que tel a fait
dès qu'elle dépose le téléphone, comme elle a appelé Amina, Amina va aussi prendre le téléphone. Hé, ma soeur, est-ce que ma soeur, ou c'est quoi là? Chantal, tu as compris ce que ma copine telle vient de m'appeler? Est-ce que tu as vu le direct des fleurs? Mais vous avez, dans une journée, il y a 24 heures, 24 hours. In that 24 hours, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Tu dors d'abord au moins 8 heures de temps. Ça te reste combien d'heures? Quand tu enlèves 8 heures sur 24, c'est quoi? Ça reste 16 heures. 16 heures. Sur 16 heures, tu dois manger. Sur 16 heures, tu dois te laver. Sur 16 heures, tu dois un peu regarder ton téléphone, tes emails et tes ceci, cela, les trucs importants. Mais franchement, tu prends 2 heures, 3 heures de temps pour regarder un direct qui ne te sert à rien. Après ça, tu prends encore peut-être 2 ou 3 heures pour commencer à faire le Congo. Après, vous allez dire que vous n'avancez pas, que Dieu n'est pas avec vous. Vous allez aller au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vraiment, Papa Dieu, ma vie ne donne pas parce que ma vie ne donne pas. Ma tante qui est au village m'a bloqué. Mais bien sûr, t'as bloqué. C'est toi-même qui t'es bloqué. Tu t'es bloqué. Parce que tu t'es bloqué. Parce que tu ne donnes pas le temps à ton cerveau de mettre l'énergie positive dans ta tête pour que tu puisses réfléchir comment t'en sortir dans n'importe quel domaine que tu veux dans ta vie. Mais plutôt, tu renfermes d'abord avec la négativité que tu as regardée. Parce que ça se transmet. Hein? La haine là, l'amertume, tout ça, ça se transmet. Si je souris, tu vois, quelque part un peu tu vas sourire. Si je pleure, quelque part. Donc c'est comme magnétisme. C'est ça qu'on appelle l'énergie. Energy is so important. Et les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent vraiment pas la puissance de l'énergie positive. Be in your video. Ok. Donc, ce qui fait que moi, quand je parle, je ne dis pas aux gens que nous regardent, mais regardez quand même ce qui va vous pousser au bon exemple. Si ça ne peut pas vous donner quelque chose de positif, c'est que ça ne vaut pas la peine. Parce que vous avez des enfants à la maison. Est-ce que vous aimerez vraiment, quand vous regardez vraiment les vidéos de ces chiennes-là, vous voulez, quand vous regardez vos filles à la maison, non, commencez à regarder. Quand vous regardez vos filles, quand vous supportez, même en faux profil comme en vrai profil, hein? En faux profil, c'est toujours vous. Vous êtes quelqu'un derrière ce faux profil-là. Hein? Imaginez, regardez vos enfants. Imaginez que vos enfants-là deviennent celles-là demain. Non, mais franchement, où est la fierté? Hein? Où est la fierté? Où est la fierté? Imaginez que vos enfants, pour une seconde, deviennent à votre place. Non, soyons sérieux. Hein? Une minute. Vos enfants deviennent, par exemple, celle-là qui va dire, oh, le gars là, Mambinda, oh, il a le macabo, oh, il a le plantain, oh, il a le ceci, oh, là, oui, oh, oh, vraiment. Hey, hey, femme africaine, femme bantou, femme de valeur, c'est passé où? Quand même les Blancs venaient marier les femmes africaines avant, c'est parce qu'on disait que les femmes africaines sont les femmes de valeur. Mais où est passée cette valeur-là? Hein? Où est passée cette valeur-là? Où est passée la valeur d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'on ose appeler le nom de Maman Biaye? Kawalai. Non, mais ça, mais j'ai dit que, mais où est passée cette, mais, oh, Jesus Christ, you know what, I still can't believe it. C'est comme si c'était un rêve. Mais puisque, moi, j'ai bloqué cette fille-là depuis. Je l'ai bloquée parce que tu ne peux pas avancer avec une sœur qui se comporte de la sœur. Parce que tu as même honte quand on dit que ça, c'est ta sœur. Jusqu'aujourd'hui, celle, par exemple, qui est ici à Manchester avec moi, elle aime bien dire aux gens, je suis la petite sœur de Solange B. Pourquoi? Parce que elle connaît quand même mon niveau et mon poids ici dans Manchester. Elle connaît que quand elle parle de Solange B, on connaît qui est Solange B. Il n'y a pas la saleté derrière Solange B. C'est pour ça qu'elle est fière de dire